On va prier pour Luc. Alors, Père, on veut te remercier pour Luc, notre frère qui est revenu de son voyage en France, avoir vu sa famille. Et puis, ça a été un privilège pour lui. On est heureux pour lui aussi. Mais on est heureux aussi de le revoir ici avec nous pour nous donner un enseignement ce matin sur ta parole. Alors, conduis-le, garde-le, puis ouvre nos cœurs et l'intelligence que tu nous as donnée pour recevoir cette parole et par ton Esprit Saint, mais la mettre en pratique dans ta grâce. En Jésus. Amen. Bonjour à tous. Et à ce sujet, oui, durant ces vacances, j'ai aussi été particulièrement exhorté et par plusieurs prédications qui m'ont béni, qui m'ont inspiré, notamment pour mon retour aussi auprès de vous. Et j'espère donc réussir à mon tour maintenant, durant ces prochains mois, réussir à vous bénir comme je l'ai moi-même été ces dernières semaines. Et pour cette raison, bien que je prenais beaucoup de plaisir dans la série que j'avais commencée sur les rencontres avec Jésus, j'ai décidé de la mettre provisoirement en pause pour vous proposer quelques messages peut-être encore plus pertinents pour les temps qu'on vit actuellement. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ces dernières années ont été particulièrement éprouvantes pour nous tous. Et aujourd'hui, on ressort peut-être un petit peu fatigué et épuisé de tout cela. Alors peut-être ce matin, ça s'est pas trop ressenti parce qu'on est content d'être ensemble, puis on sentait la joie, puis ça fait du bien. Mais en général, on est quand même ressorti un petit peu épuisé de tout ce qu'on a vécu. Entre la peur du virus, la peur de nos gouvernements, la peur de la vaccination, la peur de la guerre, la peur de l'inflation, la peur du lendemain, toutes ces craintes nous ont épuisés et vidés de toute notre énergie. Mais je crois qu'il y a une chose encore qui nous a plus affectés et éprouvés, c'est que nous nous sommes mis à avoir peur des relations avec nos prochains à cause des divergences d'opinion. Alors le résultat maintenant dans nos vies, c'est que nous sommes fatigués, épuisés. Fatigués d'être ensemble, d'entendre parler de la COVID, du vaccin. Je sais pas vous, mais moi, je suis plus capable d'entendre parler de ça, de nos gouvernements, de l'actualité, etc. Et dès qu'on commence à aborder ces sujets, on a tendance à se braquer. On a tendance à se mettre sur la défensive, à soupirer intérieurement et se dire « Oh non, pas encore. Qu'est-ce que mon frère va dire encore sur ce sujet-là » Est-ce que je suis le seul à ressentir ça? D'ailleurs, alors que je suis en train de prêcher ce matin, n'y en a-t-il pas quelques-uns qui sont actuellement sur leur garde et crispés par peur de ce que je vais encore bien pouvoir dire? Oh, on sent que ça touche une corde sensible. Mais rassurez-vous, je ne vous demanderai pas de lever la main pour répondre à cette question. Et n'ayez crainte, dans cette nouvelle série, j'ai pas l'intention de parler de choses qui fâchent ou de choses qui divisent. Mon but n'est pas d'alourdir notre fardeau et de nous faire ressortir encore plus fatigués que ce que nous étions déjà. Bien au contraire, à travers cette nouvelle série, j'espère offrir quelques clés pour nous aider à remonter la pente, à retrouver du plaisir dans nos relations, à retrouver notre joie, notre énergie. En fait, ce que je crois, c'est que nous avons besoin de vivre une sorte de réveil, aussi bien de manière personnelle que collective. Souvenons-nous que l'apôtre Paul disait dans son épître aux Romains que l'esprit donne la vie et la paix, et non pas l'épuisement. Romains chapitre 8, verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort. La mort, c'est la fatigue, c'est l'épuisement, etc. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Alors, est-ce qu'on veut retrouver cette vie et cette paix donnée par l'affection de l'esprit? Je pense que oui. Alors, pour commencer cette nouvelle série, je vous invite à étudier ensemble la parabole du semeur. En effet, dans cette parabole, il est question de semences volées, desséchées et étouffées. Mais est-ce que c'est pas justement un peu comme ça qu'on se sent depuis quelque temps? Volées, desséchées, étouffées. Dès lors, étudions maintenant ce récit pour voir ce que le Seigneur veut nous communiquer à travers lui. Cette parabole se retrouve dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Et ce matin, nous nous pencherons sur le texte de l'évangile de Marc, tout en recherchant les informations complémentaires qui se trouvent dans les autres évangiles. Donc, Marc chapitre 4, versets 1 à 21. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Il leur dit dans son enseignement, « Écoutez,
Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de pierres. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il leur dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Alors de ce texte, on peut retirer principalement 3 enseignements. Premièrement, nous verrons que si la semence est semée sur tous les types de sols, Dieu va en donner plus à certains qu'à d'autres. Deuxièmement, on verra aussi qu'il y a des choses qui peuvent perturber le développement des semences et nous découvrirons lesquelles. Et troisièmement, enfin, nous verrons plus en détail ce qui rend une terre propice à la croissance de la semence. Alors débutons donc maintenant par la première constatation. Dieu ne donne pas la même chose à tout le monde. Alors, premièrement, il faut reconnaître que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons constater directement dans la parabole. Au contraire, dans celle-ci, il y a de la semence qui tombe sur tous les types de sols. Il s'agit là de l'évangile qui est répandu aussi bien à celui qui va l'accepter qu'à celui qui va le rejeter. Cependant, ce que nous observons dans les versets 10 à 12, c'est que Dieu va cacher des choses à certaines personnes. Donc, on va relire les versets. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Quand même dur, hein, ces paroles. Alors, qu'est-ce que voulait dire le Seigneur à travers cela? Pour mieux le comprendre, il nous faut aller voir les autres évangiles. Dans les autres évangiles, quelles sont exactement les questions que les disciples ont posées à Jésus et qui ont suscité cette réponse? En réalité, nous constatons que les disciples ont posé 2 questions. Dans l'évangile de Luc, il lui demande simplement quel est le sens de la parabole que Jésus venait de donner. C'est pourquoi il donne les explications après. Mais dans l'évangile de Matthieu, il lui pose une autre question. Lisons-la ensemble et regardons ensuite comment la réponse de Jésus nous est rapportée dans l'évangile de Matthieu. Donc Matthieu chapitre 13, versets 10 à 17. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Donc c'est ça la question des disciples. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent point et ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu.
Dans ce passage, nous voyons donc bien qu'il y a un jugement sur ceux qui s'endurcissent volontairement. Mais c'est eux qui sont endurcis volontairement en premier. Ce jugement consiste à ne plus se révéler à ceux qui décident délibérément de fermer eux-mêmes leur cœur. Un parfait exemple de cela, c'est celui du Pharaon qu'on avait déjà vu dans une autre de mes prédications. Si on relit le livre d'Exode, on s'aperçoit que lors des 5 premières plaies qui sont envoyées sur l'Égypte, c'est le Pharaon lui-même qui choisit d'endurcir son cœur. Ensuite, c'est à partir de la 6e plaie seulement que c'est Dieu lui-même qui va endurcir le cœur du Pharaon. Ainsi, nous voyons Jésus agir de la même manière lorsqu'il parle en parabole. Regardez ce que nous dit les versets 33 et 34 du 4e chapitre de l'évangile de Marc. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Dieu se révèle donc à qui le cherche. Alors, oui, d'un côté, Dieu va semer sur tout le monde. C'est ce qu'on voit dans la parabole du semeur. Mais si nous ne recevons pas la base, si nous ne prenons pas ce que Dieu nous a déjà donné, il ne nous révélera rien de supplémentaire, mais il va nous cacher les choses et mettre lui-même un voile sur nos yeux. C'est aussi ce que veulent dire les versets 24 et 25 lorsqu'il est dit, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Autrement dit, ici, le Seigneur attire l'attention sur notre responsabilité face à ce que nous aurons entendu. Et cette même phrase que Jésus prononça lors du sermon sur la montagne, il l'utilise maintenant dans un autre contexte avec un sens différent. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Dans notre contexte, cela signifie que dans la même mesure avec laquelle nous avons écouté, retenu et mis en pratique les enseignements que le Christ nous a donnés, il nous sera redonné, tout ce qu'on a mis, il nous sera redonné à peu près la même chose, mais il nous sera donné encore en plus. Si donc nous voulons entendre Dieu nous parler, si nous voulons comprendre toujours mieux les vérités spirituelles de la parole de Dieu, il nous faut donc commencer par mettre en pratique ce que Dieu nous a déjà donné. Cela m'amène à nous poser quelques questions. Qui d'entre nous aimerait entendre Dieu lui parler personnellement? Je pense que tout le monde ici. Par le passé, avez-vous déjà senti Dieu se manifester clairement à vous dans une situation particulière que vous viviez? Ouais, hein? Quel effet ça vous a fait à ce moment-là? N'était-ce pas des moments extraordinaires, des moments inoubliables? Et est-ce que Dieu continue de se révéler à vous aujourd'hui de temps à autre? Ou est-ce que vous avez plutôt l'impression que Dieu ne vous parle plus ces derniers temps? Ou peut-être même encore qu'il ne vous a jamais parlé personnellement. Peut-être que vous n'avez pas vécu cette expérience. Si c'est le cas, est-ce que ça ne vous donne pas une sensation de vide et de tristesse dans votre vie? Est-ce que vous aspirez pas à entendre sa voix, à entendre Dieu vous parler? Si oui, alors il faut qu'on se pose la question. Est-ce qu'on s'applique déjà à entendre ce que le Seigneur nous dit déjà? Est-ce que les prédications du dimanche matin, les études bibliques du mercredi soir font une différence dans notre vie? Est-ce que nous recherchons à recevoir ce que Dieu nous donne déjà ou est-ce que nous méprisons les enseignements qu'on reçoit? Alors peut-être que parfois la prédication du dimanche matin, c'est pas le sujet dont vous auriez aimé entendre parler à ce moment-là. Peut-être que vous aviez des désirs différents. Mais que faisons-nous avec ce que le Seigneur nous donne à travers le frère qui prêche? Vous savez, lorsqu'on prépare une prédication, il y a un réel effort qui est fait pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire à notre Église ce dimanche? Nous nous appliquons réellement à proposer des prédications pertinentes en fonction des problèmes que nous constatons dans notre assemblée. Mais combien de fois, après avoir prêché, nous finissons par nous demander si on a bien été entendu en raison du peu de différence que parfois cela produit dans la vie de l'Église. Alors, je tiens à vous rassurer, mon but ici, c'est pas d'étaler des frustrations personnelles, mais plus de nous faire réaliser combien trop souvent on met pas en pratique les enseignements que Dieu nous donne déjà. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que lorsqu'on agit ainsi, Dieu arrête de se révéler à nous. Pourquoi se révéler toujours plus à celui qui ne veut même pas de l'essentiel? Jacques chapitre 1, versets 21 à 25, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est une belle promesse. Qui d'entre vous n'a pas envie d'être heureux dans son activité? Il n'y a personne qui lève la main. Hein. Est-ce que si donc nous sommes fatigués et épuisés après ces 2 années de Covid, n'est-ce pas parce que quelque part nous avons manqué de mettre en pratique certains aspects de la parole de Dieu? Alors si nous souhaitons retrouver la vie, la paix, la joie, si nous souhaitons entendre la voix de Dieu et vivre un réveil, commençons d'abord par appliquer dans nos vies ce que nous connaissons déjà de la Bible. Dieu ne va pas donner de l'engrais à une semence qui n'a même pas pénétré le sol. Si nous voulons donc recevoir de l'engrais, efforçons-nous premièrement de mettre en pratique ce que Dieu nous a déjà révélé. Ça me fait penser à mon fils, puis à d'autres enfants que j'ai déjà constaté. Tous ceux qui ont des enfants pourront constater la même chose. Des fois, on va lui donner quelque chose qu'il aime bien, ou il aime bien les clémentines ou les chocolats. Alors là, tu lui donnes du chocolat, il met un morceau en bouche, ensuite il retend la main, tu lui en mets un dans la main, ensuite il tend l'autre main, puis après il continue de retendre les mains. Ouais, mais on a envie de lui dire, ouais, mais mange déjà ce que je t'ai déjà donné, puis après on verra, quoi. Les enfants sont beaucoup comme ça, mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, on a tendance à agir de même. On est là, on demande à Dieu de nous parler, de nous révéler des choses, mais on ne met pas en pratique ce que Dieu il nous a déjà donné. Et maintenant, regardons dans la parabole du semeur, donc les autres différents obstacles qui nous empêchent d'obtenir la vie et la paix que produit le Saint-Esprit. Donc, c'est mon deuxième point, les obstacles à la vie de l'Esprit. Notons premièrement que dans cette parabole, l'accent n'est pas mis sur la qualité des semences, ni sur la façon de semer du semeur. La semence qui tombe sur les différents sols est la même partout. Et concernant le semeur, même si les versets 10 à 17 que nous venons d'étudier nous montrent que Dieu ne se révèle pas de manière identique à tout le monde, la parabole du semeur, quant à elle, nous dévoile que la semence est répandue sur tous les sols, mais ne porte du fruit que sur l'un d'entre eux. La responsabilité est donc mise sur la qualité de la terre, c'est-à-dire sur chacun de nos cœurs. Alors, c'est à nous de veiller à rendre nos cœurs réceptifs à ce que Dieu veut y semer. Et nous verrons comment faire cela dans mon troisième point. Mais maintenant, regardons d'abord quelles sont les différentes choses qui peuvent se passer si ne nous appliquons pas à labourer notre cœur pour recevoir les révélations de Dieu. Premièrement, nous retrouvons des cœurs endurcis. Relisons les versets 4 et 15. Donc, verset 4, « Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Verset 15, « Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. » Et l'évangile de Luc rajoute « de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés. » On voit ça, Luc chapitre 8, verset 12. Et ce qui empêche à la semence de prendre sur un chemin, c'est le fait que la terre soit toute tassée à force d'avoir été piétinée. Ainsi, la semence n'arrive pas à pénétrer le sol et très vite, les oiseaux du ciel vont venir les manger. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Bien évidemment, il est question ici d'inconvertis puisqu'il est mentionné que Satan vient enlever la parole qui a été semée en eux de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés. Ainsi, ils sont caractérisés par l'endurcissement, par l'imperméabilité. Ces personnes sont devenues hermétiques à l'évangile. Ils ne souhaitent même pas en entendre parler. Ce n'est pas tant que ces gens-là ne croient pas, mais plutôt qu'ils ne veulent pas croire. Il y a quelque chose dans l'évangile qui les dérange profondément. Peut-être est-ce parce qu'elles n'acceptent pas l'idée d'un créateur à qui nous devons rendre des comptes. Cela leur pose problème parce qu'ils ont peut-être dans leur vie des choses auxquelles ils ne veulent pas renoncer. Du temps de Jésus, je pense par exemple aux autorités civiles et religieuses qui ne voulaient surtout pas perdre leur position à laquelle ils tenaient beaucoup. Reconnaître Jésus peut parfois nous demander de renoncer à beaucoup de choses. En étant trop attaché à ce que l'on possède, ça peut être le statut social, les biens matériels, les avantages sociaux, les relations, etc. Ça peut être tout en fait. Nous pouvons choisir de nous endurcir par peur de perdre ces choses-là. Ou encore peut-être aussi que ce qui les dérange dans l'évangile, c'est de reconnaître qu'ils sont pécheurs. Peut-être que ces gens rejettent tout simplement toute culpabilité. Elles refusent la pitié ou la grâce parce que dans le fond, elles sont orgueilleuses.
Quoi qu'il en soit, cette parabole nous enseigne que finalement les semences en arrivent par être volées par le diable. Pendant que d'un côté, il va nous corrompre en flattant notre orgueil ou en tournant nos cœurs vers l'idolâtrie, il va voler toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Mais si dans la parabole, il est question ici de personnes qui rejettent l'évangile, ce que l'on constate dans la vie, c'est que quelquefois, cela arrive aussi à des chrétiens d'endurcir leur cœur. Tout à l'heure, on a vu qu'en tant que chrétiens, parfois, nous n'entendions plus Dieu parce que nous ne mettons pas en pratique ce que Dieu a déjà révélé. Et il se peut que si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, ce soit parce que nous n'acceptons plus de nous faire reprendre. Quelqu'un nous reprend sur notre mauvaise attitude et on se trouve toujours une excuse pour essayer de justifier notre comportement. On n'aime pas être pris à défaut parce que c'est humiliant. Mais cela nous montre que nous sommes simplement devenus orgueilleux. Or, la Bible nous dit, en Jacques chapitre 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Est-ce que vous sentez à l'occasion Dieu vous résister parfois? Avez-vous quelquefois le sentiment de faire comme un bras de fer avec Dieu dans certaines situations? J'aime particulièrement bien l'image que je vous ai affichée. Je l'ai choisie parce que on voit que d'un côté, il y en a un qui a quand même des gros bras, puis l'autre, il est tout maigrichon à côté. Mais Dieu, c'est comme ça avec nous. Lui, c'est celui qui a les gros bras, puis nous, on a les petits bras, là, puis on a l'impression de résister à Dieu. Puis Dieu, il nous résiste, il pourrait nous mettre KO tout de suite, mais non, il garde juste la pression. Et est-ce qu'on n'a pas l'impression que parfois c'est ça qui se passe un peu dans notre vie? N'avez-vous pas parfois l'impression que vous résistez à Dieu et qu'il vous résiste en retour lui aussi? Un peu comme le prophète Jonas qui ne voulait pas aller à Ninive pour leur prêcher la repentance. Mais souvenez-vous, Dieu ne l'a pas laissé faire. Dieu va toujours gagner, je vous l'annonce d'avance, alors autant céder dès aujourd'hui. Il lui a résisté jusqu'à ce qu'il lâche prise. Voir Dieu nous résister est donc un signe qui nous montre qu'il y a de l'orgueil dans notre vie et que notre cœur s'est endurci. Alors, si nous sentons que c'est notre cas, n'oublions pas les avertissements du Seigneur au verset 25, « Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Veillons donc à ne pas endurcir nos cœurs si nous voulons continuer à recevoir les bénédictions du Seigneur et ne pas perdre celles qu'il nous a déjà données. Revenons maintenant à la parabole et examinons le second type de terre. Il représente ici ce que Warren Wiersbe va appeler l'auditeur sentimental. Relisons les versets 5, 6 et 16 et 17. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha faute de racines. Versets 16 et 17. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Au premier abord, nous avons l'impression que cette personne se convertit et donne sa vie au Seigneur, puisqu'elle reçoit la semence avec joie et qu'elle commence même à lever la semence. Justement, j'ai lu un commentateur qui disait ouais, le problème c'est qu'elle la reçoit avec joie et qu'elle la reçoit pas avec tristesse face au péché qu'elle a. Cependant, ce que l'on constate lorsqu'on approfondit notre lecture, c'est que sous la couche de terre, qui est d'apparence belle, se cache de la roche. Ils sont un peu comme des olives dans une salade grecque. On ne sait jamais avant de croquer dedans s'il y a encore un noyau au milieu ou pas. Extérieurement, il n'y a pas trop de différence. Mais quand on y met la dent, si on mord trop fort, on risque de se faire bien mal et si on tombe sur une olive qui n'a pas été dénoyautée. Ces gens-là ont donc reçu l'évangile qu'en partie. De premier abord, ils y ont vu les bons côtés. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi et non par nos œuvres. C'est merveilleux. Jésus est mort pour nos péchés à notre place. Waouh, c'est extraordinaire, merci Seigneur. Mais ils oublient un aspect fondamental du salut, une profonde repentance. C'est aussi à des gens comme cela que s'adresse l'apôtre Jacques lorsqu'il dit au verset 14 à 19 et le verset 26, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres.
Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient, mais ils tremblent. Un sérieux avertissement, ça. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La vraie foi est donc celle qui passe par une repentance profonde et sincère jusqu'au plus profond de notre cœur. La vraie foi qui passe par une profonde repentance réalise que rien ne lui est dû et que tout n'est que grâce. Elle est donc tellement remplie de reconnaissance envers Dieu pour sa grâce qu'elle devient elle-même pleine d'amour et de grâce pour les autres. Ainsi, cette vraie foi repentante produit à la fois naturellement des œuvres et elle ne rejette pas Dieu lorsque la tribulation arrive et que sa foi lui coûte quelque chose. Elle est plutôt comme ce que décrit la parabole suivante. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Dans cette parabole, cet homme est prêt à renoncer à tout ce qu'il possède parce qu'il sait que le trésor qu'il a trouvé a bien plus de valeur et est bien plus important que tout ce qu'il pouvait avoir jusqu'à présent. Ainsi, il est prêt à tout perdre jusqu'à sa propre vie afin de tout gagner. Maintenant, en lisant cette parabole, ce que je crois également, c'est que chacune de nos terres ont de plus en plus de roches au fur et à mesure que l'on va en profondeur. Pour la majorité d'entre nous, si pas tous, les racines ont tout de même réussi à pénétrer cette couche plus rocailleuse. Mais pouvons-nous réellement dire que nous avons donné toute notre vie entière à Jésus-Christ? Pouvons-nous vraiment dire que Dieu règne totalement sur nos cœurs? Si tel était le cas, cela signifierait que nous n'aurions plus de péché. Alors, tant que nous péchons, c'est que nos racines ne sont pas encore assez profondes. Ça veut dire qu'il y a encore trop de roches. Cela veut dire que durant toute notre vie sur la terre, nous devons travailler à ce que les racines de la bonne semence puissent se développer plus en profondeur. Et pour cela, nous devons laisser la parole de Dieu nous transformer. Voici pourquoi il est primordial de prendre quotidiennement du temps dans la présence de Dieu et dans la lecture de sa parole, de la méditer jour et nuit. C'est ce qu'on peut d'ailleurs lire en Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. La prédication du dimanche matin ne suffit pas. Dans la parabole, il est dit au verset 16 et 17 que lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Nous avons besoin de prendre du temps seul avec Dieu pour développer des racines en nous-mêmes. Comme illustration, je pensais aux pelouses. Benjamin Fournier, qui est à notre assemblée, est un expert là-dedans. Et il va justement vous dire que c'est pas bon de trop arroser une pelouse. Parce que si on arrose trop une pelouse, elle va jamais développer des racines. Elle va jamais apprendre par elle-même à chercher l'eau qui est dans le sol. Et finalement, quand il y aura la sécheresse et qu'on n'aura plus le droit d'arroser, la pelouse, elle va complètement dessécher parce que elle n'aura pas des racines assez profondes pour chercher l'eau qui est dans le sol parce qu'elle a été trop habituée à être juste nourrie de l'extérieur. Et c'est la même chose pour nos vies. Dans les temps de sécheresse, si l'on veut subsister, il faut que nous soyons capables de rechercher nous-mêmes la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Et pour cela, il faut que nos racines soient profondes. Écouter les prédications du dimanche matin, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Les racines de la parole de Dieu doivent pousser en nous-mêmes, pas à l'extérieur de nous. Ce n'est pas seulement les autres qui doivent nous apporter des exhortations. Nous devons apprendre à les chercher nous-mêmes. Puis vous savez, je l'ai déjà partagé à plusieurs, j'ignore encore pendant combien de temps on pourra librement exercer notre foi. Très certainement qu'un jour, ce ne sera plus possible pour nous et que nous serons persécutés. À ce moment-là, on ne sait pas non plus quel accès on aura encore à la parole de Dieu. Alors, est-ce que nos racines seront suffisamment profondes pour que nous ne desséchions pas lorsque la sécheresse sera là? En Jean 14, verset 26, Jésus nous dit que le Saint-Esprit nous aidera à nous remémorer les paroles que Jésus nous a dit. Il s'adressait premièrement aux disciples, mais c'est valable pour nous aujourd'hui aussi. Le Saint-Esprit a pour fonction de nous aider, nous remémorer les passages de la Bible. Mais si on ne lit pas notre Bible, le Saint-Esprit peut rien nous rappeler. On l'a jamais lu. Si nous voulons donc être sûrs de cela, de pouvoir tenir ferme,
Mettons dès aujourd'hui de saines habitudes de vie. Laissons la parole de Dieu nous transformer et nous équiper jour après jour afin de tenir bon lorsque nous serons éprouvés. Nous en arrivons maintenant au troisième obstacle qui empêche à la semence de porter du fruit, les cœurs encombrés. Relisons les versets 7, 18 et 19. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruit. Versets 18 et 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Est-ce que c'est pas un sérieux avertissement pour nous aujourd'hui? N'est-ce pas ici un des plus grands dangers pour le chrétien occidental du XXIe siècle? Dans cette image, je vois ce que l'on pourrait appeler un chrétien charnel. Contrairement aux deux situations précédentes, ici la semence semble survivre. En revanche, elle ne porte pas de fruits. Derrière le fruit, on peut y voir aussi bien la sanctification que la multiplication au travers de l'évangélisation. En fait, les deux vont de pair. Ce que nous révèle ce passage, c'est que notre attachement au monde, aux soucis du siècle, à la séduction des richesses et des autres convoitises nous empêche de porter du fruit et nous fait stagner spirituellement. À ceux qui souhaitent se convertir après le discours de Pierre lors de la Pentecôte, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Nous devons nous aussi nous sauver de cette génération perverse. En lisant ce passage cette semaine, j'étais marqué par l'utilisation du verbe « sauvez-vous ». Voilà comment nous devons réagir face à ce que le monde nous propose. Partir en courant. On doit se sauver de cette génération perverse. Et regardez ensuite quels furent les fruits de l'esprit en eux lorsqu'ils se convertirent. Acte 2, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient en un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Sentez-vous chez eux un souci et une séduction du monde? Non. Le désir était dans le fait d'être ensemble tous les jours et de rendre gloire à Dieu tous ensemble. Il est aussi dit que la crainte s'emparait de chacun et qu'ils mettaient en commun leurs biens. On est loin de notre société individualiste, là. Semblait-il préoccupé par l'avenir? Paraissait-il préoccupé par leurs possessions matérielles? Par l'héritage qu'ils vont transmettre à leurs enfants, etc.? Non, ils mettaient tout en commun. C'est quelque chose qui nous dépasse aujourd'hui dans notre société. Ils pensaient juste à être ensemble et à louer Dieu. Et remarquez, l'évangélisation se faisait naturellement. Pourquoi? Parce que leur manière d'être et de vivre était attirante. Ils faisaient envie par leur joie d'être ensemble et par l'attitude reconnaissante qu'ils avaient envers Dieu. Pouvons-nous dire que c'est notre cas aujourd'hui? À quoi passons-nous la majorité de notre temps? À communier ensemble en rendant gloire à Dieu? Ou être préoccupés par les soucis de ce monde, chacun de notre côté? Est-ce qu'on a cette soif d'être ensemble? Est-ce que ça se voit dans la semaine en dehors des dimanches matins? Est-ce qu'on passe du temps les uns avec les autres? Le verset 46 nous dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Cela sous-entend que leur plaisir après une journée de travail n'était pas de rentrer chez eux pour prendre une bière en regardant la Coupe du Monde de soccer sur le canapé de leur salon. Au passage, la France est qualifiée pour les huitièmes de finale. Je l'ai regardé. Mais c'était de se tenir ensemble et de louer Dieu. Waouh! Est-ce que c'est ce que nous vivons, nous aussi, au quotidien? La prochaine fois, si on regarde un match, invitons notre frère ou notre sœur, puis on va le regarder ensemble au moins. Pas la peine de répondre pour savoir si nous vivons cela au quotidien. On connaît tous la réponse. On a tous du chemin à faire. Moi le premier. Alors voulons-nous porter du fruit? Ou préférons-nous rester au milieu des ronces qu'on aime bien finalement? Je crois qu'il nous faut tous
réapprendre à nous détacher des soucis du siècle pour apprendre à trouver notre plaisir dans les bénédictions spirituelles que Dieu a pour nous, n'est-ce pas? 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pas aimer le monde, bon, c'est correct, il y a des choses on n'a pas trop de mal à ne pas aimer dans le monde. Mais ne pas aimer les choses qui sont dans le monde. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on n'aime pas les choses qui sont dans le monde? Ah, il y a plein de choses qu'on aime. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Venons-en maintenant à mon troisième point, la bonne terre qui porte du fruit. Relisons ensemble les versets 8, 9 et 20. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il leur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Et en complément, lisons le verset 15 du chapitre 8 de l'évangile de Luc. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Je trouvais important de lire ce dernier verset dans l'évangile de Luc car il rapporte des précisions supplémentaires. Et il donne des caractéristiques plus détaillées d'une terre qui est bonne pour recevoir les semences. Ce qui va déjà de soi, c'est que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il faut l'éviter. On n'aime pas les ronces, on n'aime pas les roches, on n'aime pas la terre endurcie. Mais maintenant, on va voir des caractéristiques aussi d'une bonne terre. La bonne terre entend la parole. Alors, faisons-nous partie de ceux qui parlent beaucoup et écoutent peu, ou de ceux qui écoutent beaucoup et parlent peu? Quand on arrive devant le Seigneur, est-ce qu'on vient pour l'écouter et entendre sa voix? Ou est-ce qu'on lui parle de nos affaires, de nos préoccupations, de nos désirs, surtout de nos frustrations? Est-ce que lorsque le Saint-Esprit cherche à s'adresser à nous au travers de sa parole ou de nos frères et sœurs en Christ, est-ce qu'on est réceptif ou est-ce qu'on se braque immédiatement et fermons nos oreilles et nos yeux? Est-ce que tout simplement nous lisons encore notre Bible et passons du temps dans la prière ou est-ce que l'on fuit ces moments parce qu'on a peur de ce que le Seigneur va nous dire? Deuxièmement, pour être prêt à recevoir ce que Dieu veut semer en nous, il nous faut avoir un cœur honnête. Un cœur honnête, ce n'est pas uniquement écouter Dieu, ce que Dieu nous révèle, c'est l'accepter et reconnaître nos manquements. Un cœur honnête, c'est un cœur qui marche dans l'intégrité, qui reconnaît ses torts quand on les met en lumière. Et même au-delà de cela, le cœur honnête n'attendra pas qu'on mette en lumière son péché pour le confesser. Il va le confesser, il va le constater lui-même et au lieu d'essayer de le camoufler, il va en parler à ses frères et sœurs en Christ pour leur demander de prier pour lui et de l'accompagner dans son cheminement spirituel. Jacques chapitre 5, verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficace. » Je trouve que cet aspect-là manque vraiment dans nos rencontres de prière. Romaric en avait déjà parlé dans sa dernière prédication. Mais nous devons nous encourager et nous porter les uns les autres vers la sainteté. Il serait donc bon de prendre cette habitude de se dire les uns aux autres quelles sont nos faiblesses, nos difficultés, les points sur lesquels nous aimerions progresser spirituellement pour que nous nous mettions à prier les uns pour les autres. Laissons notre orgueil de côté, d'autant plus qu'on sait tous qu'aucun de nous est parfait. Ça sert à rien de venir en hypocrite, puis faire croire qu'on est saint. On l'est pas, on le sait tous qu'on l'est pas en plus, tu sais, je veux dire. Alors, autant être honnête, puis s'encourager l'un l'autre, prier les uns pour les autres, se confesser les péchés les uns aux autres. Ne nous faisons pas passer pour plus spirituels que nous le sommes. Soyons honnêtes, intègres, authentiques les uns avec les autres afin que nous puissions nous entraider et nous soutenir mutuellement. Est-ce qu'on pourrait mettre en place ces habitudes dans notre Église? Le mercredi soir, la prière des femmes, je suis pas là, peut-être vous le faites déjà, mais est-ce qu'on peut mettre en place ces habitudes? Aussi, sommes-nous plus préoccupés par notre santé physique ou notre santé spirituelle? C'est important de prier pour la santé physique, puis je veux dire, il y a des besoins, il faut y répondre, il y a une place dans la prière pour ça. Mais quoi
on prie beaucoup plus pour notre santé physique que notre santé spirituelle. D'ailleurs, la Bible nous enseigne aussi clairement à diverses places que si nous étions en meilleure santé spirituelle, nous serions également automatiquement en meilleure santé physique. Si donc nous voulons porter du fruit, recherchons notre santé spirituelle en exerçant l'intégrité. On ne pourra pas progresser si on ne se confesse pas les péchés les uns aux autres. Troisièmement, pour être prêt à recevoir ce que Dieu veut semer en nous, il nous faut avoir un cœur bon. Alors, qu'est-ce que c'est un cœur bon? C'est un cœur qui est tourné vers les autres. Une bonne terre, c'est une terre qui est labourée. Mais c'est quoi au juste l'action de labourer? Labourer, c'est retourner la terre. C'est prendre la terre inférieure, celle qui est au plus profond, puis la faire ressortir à l'extérieur. Et voilà aussi ce que c'est un cœur bon. Un cœur bon, c'est un cœur qui arrête d'être obnubilé par soi. C'est un cœur qui est tourné vers les autres. Si quand on vous montre une photo, votre premier réflexe, c'est de vous regarder vous pour vérifier que vous n'êtes pas trop moche sur la photo, c'est que vous êtes tourné vers vous-même. Un cœur tourné vers les autres va s'ignorer et va prendre du plaisir à regarder les autres sur la photo. Un cœur tourné vers soi va toujours se plaindre, tandis qu'un cœur tourné vers les autres va s'oublier lui-même pour s'assurer que son prochain se porte bien. Alors, est-ce qu'on a tendance à trop se plaindre? Un cœur tourné vers soi va être attentif à tous les manquements que les autres auront eus envers eux. Tandis qu'un cœur tourné vers les autres va être sensible et attentif à prendre soin de notre prochain. Encore une fois, est-ce qu'on n'a pas tous des progrès à faire dans ce domaine également? Moi, je le confesse, j'ai des progrès à faire dans ce domaine aussi. Quatrièmement, pour être prêt à recevoir ce que Dieu veut semer en nous, il nous faut être capable de retenir la semence et de porter du fruit avec persévérance. En effet, c'est pas tout d'accueillir la semence. Par exemple, vous pouvez être en train d'écouter avec beaucoup d'attention ce que j'enseigne actuellement. Mais si après, en rentrant chez vous tout à l'heure, votre époux ou votre épouse vous demande « T'en as pensé quoi du message de ce matin ?» Puis que vous lui répondez « C'était quoi qu'il a dit déjà ?» C'est que vous n'avez pas retenu grand-chose. Ça sent le vécu par ici. Cela dit, si la prédication est un sujet de discussion lorsque vous arrivez à la maison, c'est justement l'un des meilleurs moyens pour retenir la semence. Je vous invite à le faire, à en discuter autour d'un repas. Alors, comment retenir les semences qui ont été semées en nous? Il y a principalement deux moyens. Premièrement, il y a la méditation qui consiste à ruminer ce que vous avez entendu. Je ne parle pas de la méditation, la transe, là, on s'entend. Non, je parle de ruminer ce qu'on a entendu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ruminer? On va voir comment le dictionnaire Larousse le définit. C'est l'action de ramener dans la bouche pour les mâcher les aliments qui ont déjà séjourné dans la panse ou le rumen. Donc c'est la vache par exemple que vous voyez à l'écran, c'est un ruminant. Donc elle, quand elle mange, quand elle broute de l'herbe, ça va premièrement dans son estomac, mais plus tard ensuite ils arrivent à le faire revenir dans la bouche pour le mâcher encore une deuxième fois, puis pour mieux l'assimiler. Mais il faut faire la même chose pour nos prédications. Autrement dit, ce n'est pas tout d'écouter une prédication. Ce qu'il faut faire après, c'est d'y repenser régulièrement pendant la semaine, d'en faire des discussions dans la famille, de faire une introspection vis-à-vis de ce qui a été dit. Si vous faites cela, alors vous aurez beaucoup plus de chances de retenir les semences qui vous ont été données. Ensuite, le deuxième moyen de retenir les semences est de redonner ce que vous avez reçu. Et c'est pour cela que je l'ai mis de pair avec porter du fruit avec persévérance. Parce que le meilleur moyen de retenir quelque chose est de le redonner autour de nous et de le réexpliquer nous-mêmes avec nos propres mots. Ainsi, non seulement nous allons retenir les semences qui ont été données, mais en plus, nous allons porter du fruit. Nous allons porter du fruit parce qu'en reformulant dans nos propres mots, nous allons aussi automatiquement mieux comprendre et assimiler l'enseignement. Mais en plus, nous allons le partager à d'autres personnes qui pourront, elles aussi, porter du fruit à leur tour dans leur vie. Maintenant, s'il est question de persévérance dans le fait de porter du fruit, ce n'est pas anodin. Porter du fruit dans notre propre vie implique beaucoup de travail, d'efforts et d'énergie. Ça m'a fait penser, depuis que on a notre maison à Chambly, on a un petit carré de jardin, là, c'est pas grand-chose, mais la dame qui avait la maison avant nous, elle aimait beaucoup les fleurs. Puis j'essaie de les garder. Là. Je suis pas celui qui a le pouce le plus vert, mais j'essaie de faire ce que je peux. Mais ce que j'ai découvert notamment aussi, c'est que tout ce qui est plantes, fleurs, par exemple les rosiers, il faut régulièrement, dès que la fleur a fini de fleurir, il faut la couper
pour pas que le fruit pousse, parce que le fruit demande beaucoup d'énergie. Alors, si vous voulez que votre rosier devienne beau, bien garni et beaucoup de fleurs, ben, il faut à chaque fois couper la fleur pour empêcher le fruit de venir. Ça nous montre que le fruit, ça demande beaucoup d'énergie à la plante. Mais c'est la même chose pour nous. Un fruit, ça demande beaucoup d'énergie et d'effort. C'est pour cette raison qu'il est question de porter du fruit avec persévérance, car c'est difficile. Et nous venons d'ailleurs aussi de le voir à travers cette parabole au sujet de l'évangélisation. Lorsqu'on sème, on a 3 chances sur 4 que notre semence atterrisse dans un mauvais sol. Nous aurons donc à travers l'évangélisation beaucoup d'échecs et de déceptions. Mais le verset 20, cependant, termine avec un précieux encouragement pour chacun de nous. Et c'est par ceci que je veux conclure maintenant. Marc 4, verset 20, « D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. » Remarquez le rendement extraordinaire. 30, 60 et 100 pour un. C'est-à-dire qu'un plant produit 30, 60 ou 100 autres plants. C'est extraordinaire. Voici ce que dit Daniel Arnold à ce propos dans son commentaire biblique. « L'évangile triomphera. Malgré le nombre et la diversité de ses adversaires, malgré les échecs regrettables et les abandons décourageants de ceux qui, pour un temps, ont suivi les traces du Christ, comme Judas Iscariote, malgré les abandons partiels des meilleurs, comme Pierre lors de son reniement, le potentiel multiplicateur de l'évangile et les œuvres bonnes des fidèles soutenues et renouvelées par l'Esprit Saint, comme les épîtres nous l'enseignent, assurent le succès de l'évangile. La semence du Christ portera des fruits dans le monde entier, même dans les terrains les plus arides. » Fin de citation. Et est-ce que c'est pas ce qu'on constate aujourd'hui? Oui, c'est vrai que le mal progresse aussi. Mais quand on pense que tout est parti de Jérusalem, avec 12 disciples, d'abord avec Jésus, après 12 disciples, ça s'est répandu. Puis aujourd'hui, la parole de Dieu est annoncée à travers le monde entier. C'est pas un encouragement pour nous? Et ça ne s'arrête pas là. À la fin du chapitre 4, Jésus termine avec la parabole suivante. Versets 30 à 32. Il dit encore, « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Quel encouragement encore une fois. Remarquez les oiseaux du ciel qui mangeaient les graines. Aujourd'hui, elles reposent sur les branches des semences qui ont tenu bon. Lisons encore ce que dit Daniel Arnold à ce sujet. La dernière parabole, celle de la graine de moutarde, pousse l'image de la croissance du royaume de Dieu à son paroxysme. Cette graine est la plus petite de toutes, mais elle donne naissance à une plante gigantesque qui permet même aux oiseaux de nicher dans ses branches. Quel retournement de situation depuis le départ, puisque les oiseaux qui mangeaient les graines sont maintenant protégés par le produit d'une seule graine. La leçon est claire. Le succès de l'évangile dépassera les attentes les plus grandes. Certes, les échecs font partie du ministère, mais que sont-ils par rapport au succès? Le fidèle devra se soucier de semer de bonnes graines, qu'il oublie les échecs. La bonne graine produira indubitablement du bon fruit, car le potentiel est dans la graine et non dans le semeur. N'est-ce pas encourageant? Alors quand je dis aussi que les oiseaux du ciel sont finalement protégés par le buisson, il veut pas dire que par là que tout le monde va être sauvé à cause de ceux qui à cause des élus. Non, ce qui veut dire c'est que quand l'évangile se répand dans une société, la société est transformée et finalement tout le monde en bénéficie. Donc je vais terminer par la prière. Merci Seigneur encore pour ta parole qui nous édifie, qui nous encourage, qui nous fortifie. Et Seigneur, tu vois que on a tous encore du chemin à faire, beaucoup de chemin à faire. Et on te demande pardon pour notre manque de consécration. Et Père, je te prie que tu puisses nous transformer jour après jour. On veut apprendre à mettre en pratique la parole, ne pas la mépriser, ne pas mépriser ce que tu nous donnes déjà. Et Père, on a soif d'entendre ta voix. On a soif d'être détaché de tout ce qui nous retient captifs, de toutes les ronces. C'est vrai qu'il y a un côté de nous où on aime les ronces dans notre vie. Mais Père, au fond, nous, on sait qu'il y a mieux en toi. Et on veut s'attacher à toi. Et Père, je te prie par ton esprit de nous aider à être transformés jour après jour, à appliquer premièrement les petites choses qu'on sait déjà.
pour pouvoir recevoir des plus grandes. Et merci en même temps pour ces encouragements. C'est vrai qu'on constate que l'évangélisation est difficile, mais et qu'il y a beaucoup d'échecs, puis que même parfois on va être confronté à la persécution. Mais en même temps, on voit que l'évangile va triompher. On voit que tu vas triompher. On veut te rendre gloire pour cela. Et on te prie de venir agir en chacun de nous, en chacun de nos cœurs. Viens nous transformer, Seigneur, par ta grâce. Amen.